C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous souhaite la cordiale bienvenue chez vous au Mali, votre belle nation riche de par son histoire, sa culture et son hospitalité légendaire. Je me permets de vous transmettre les salutations cordiales de bienvenue de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui m'a demandé de présider cette cérémonie à son nom, compte tenu d'un conflit d'agenda. Mesdames et messieurs, au Mali, accueillir un invité est un honneur. Accueillir un frère est un bonheur et accueillir une partie de soi est une humanité. Ces paramètres sont des piliers d'une tradition profondément ancrée dans notre culture. C'est dans cet esprit que nous vous accueillons aujourd'hui avec chaleur, dignité et bienveillance pour discuter des sujets qui nous tiennent tous à cœur. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation technologique. Vous êtes donc chez vous et vous pourrez rester autant que vous le voulez. Quand vous déciderez de partir, même après la rencontre, et revenez nous voir rapidement. Nous sommes des triplés qui sont inséparables. Et donc, nous vivons en harmonie. Mesdames et messieurs, la rencontre des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel révèle une importance capitale dans le contexte actuel. Je voudrais à cet effet rappeler les visions des trois sages du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le premier, Amadou Hampâté-Bâ, écrivait: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette affirmation nous rappelle l'importance de la transmission des savoirs et de la culture, ainsi que le rôle fondamental de l'éducation dans la préservation de notre patrimoine culturel et intellectuel. Le deuxième, le professeur Joseph Kizerbo, grand historien et penseur africain, affirmait: l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir de nos sociétés. Ces propos soulignent la responsabilité de bâtir des systèmes éducatifs qui valorisent non seulement les connaissances académiques, mais aussi les savoirs endogènes qui font la richesse de nos cultures et balisent notre avenir. Le troisième, le professeur Abdou Moumni, un éminent éducateur du Niger, a déclaré ce qui suit: l'éducation est la clé du développement. Nous rappelant que notre engagement envers l'éducation et la recherche est non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité de transformer nos sociétés. Ces affirmations confirment les défis auxquels nos pays respectifs font face en matière d'éducation, auxquels s'ajoutent ceux liés à la sécurité, au développement économique qui nécessitent une réponse collective et concertée.
Mesdames et messieurs, les pôles d'excellence que nous avons retenus pour cette rencontre, les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques, les savoirs endogènes, la recherche, l'innovation et la recherche, ainsi que l'état des lieux de l'enseignement supérieur sont des domaines stratégiques qui méritent notre attention et notre engagement. Ces différents objectifs nous permettront sans nul doute d'analyser les défis auxquels nous faisons face et de proposer des solutions adaptées à notre contexte, d'appréhender des réalités de nos populations et renforcer la cohésion sociale, de promouvoir l'innovation et de renforcer nos capacités techniques, d'intégrer les savoirs endogènes dans nos systèmes éducatifs et de recherche, donc de les valoriser, d'inciter à établir des partenariats entre nos institutions pour favoriser la recherche collaborative, de créer un écosystème favorable à l'innovation en impliquant les universités, les entreprises et les gouvernements, identifier les forces et les faiblesses de nos institutions, d'évaluer les impacts sur le développement de nos pays et de proposer des réformes nécessaires pour améliorer leur qualité. Ce sont là des défis très importants qui me poussent à remercier et à présenter mes vives et sincères félicitations au chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani du Niger, pour leur engagement indéfectible envers l'Alliance des États du Sahel, leur vision et leur détermination à promouvoir l'éducation et la recherche sont des sources d'inspiration pour nous tous. Nous remercions nos chefs d'État pour leur leadership, qui a été déterminant pour mobiliser les ressources nécessaires à cette noble cause, l'organisation de cette rencontre qui repose sur l'éducation de nos jeunes et sur le développement de la recherche. Merci, chers collègues ministres, pour votre présence, qui témoigne de votre engagement envers l'éducation et la recherche. Je voudrais vous dire que vous êtes les architectes de l'avenir de nos systèmes éducatifs. Et votre travail est essentiel pour garantir que nos institutions répondent aux besoins de nos sociétés. Merci aux membres de la commission d'organisation pour leur engagement soutenu qui a rendu cette rencontre fructueuse. Merci aux experts qui, par leurs réflexions stratégiques, ont favorisé la mise à disposition des documents fiables pour des discussions soutenues, tremplin pour des changements de paradigme afin d'aboutir à un enseignement supérieur de qualité en harmonie avec nos ambitions. L'enseignement supérieur et la recherche, faut-il les rappeler encore, sont des maillons fondamentaux pour le développement socio-économique de nos nations. Ils sont des opportunités pour former les leaders, les chercheurs et les innovateurs qui pourront répondre aux besoins de nos sociétés. La mutualisation dans ce secteur, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, est essentielle pour maximiser nos efforts en matière d'enseignement supérieur et de recherche. En collaborant, nous pouvons partager les ressources humaines, matérielles et financières, renforcer les capacités de nos institutions d'enseignement supérieur par la formation des enseignants, le développement de programmes d'études adaptés et l'amélioration des infrastructures. Favoriser la recherche collaborative en unissant nos forces, établir des réseaux d'échange entre nos institutions qui permettront de favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et promouvoir l'innovation
en créant un écosystème d'innovation qui stimule la créativité et l'entrepreneuriat dans nos pays. C'est sur cette note d'espoir, de mutualisation et d'innovation à profiter pleinement de cette rencontre pour échanger des idées, partager des expériences et construire un partenariat durable au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l'Alliance des États du Sahel, que je déclare au nom du Premier ministre et chef du gouvernement ouverte la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de la Confédération de l'AES. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une rencontre fructueuse et enrichissante. Que cette rencontre soit le point de départ d'une collaboration renforcée entre nos États et nos institutions, gage d'un enseignement supérieur de qualité en harmonie avec nos ambitions. Vive l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation technologique. Vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention.